Donc avant d'avoir mes 2 minutes par slide, je prends 1 minute pour en fait vous rappeler un petit peu notre programme et puis nos axes, nos ambitions pour la culture. Donc je vais lire un peu mes notes et puis après je les lâche. Donc on avait comme premier axe une culture accessible et partagée. Donc notre ambition c'est d'enrichir l'offre sur tous les lieux culturels de la commune, que ce soit à la médiathèque, au THV ou à l'école de musique intercommunale du CIAM. Nous souhaitions diversifier les publics et aller vers ceux les plus éloignés de la culture. Nous souhaitions également favoriser la cohésion sociale, soutenir et impliquer les associations et encourager l'expression des jeunes talents et des artistes amateurs. Un deuxième axe, c'est une culture éducative et participative. Donc le but, c'est de favoriser la rencontre autour d'événements fédérateurs, il y en a beaucoup en ce moment, de développer des partenariats, d'impliquer les habitants que vous êtes dans les projets culturels qui en deviennent et vous en devenez alors les acteurs, et de travailler sur la notion de transversalité entre les services. Et puis un dernier axe, c'est de développer une culture festive et enthousiaste en créant des événements fédérateurs et en mettant en valeur le parc de l'Europe, ce qui fait une excellente transition pour cette slide. Hop. Puisque, enfin voilà, c'en est un exemple flagrant. Les rencarts à Saint-Bar, est-ce que certains d'entre vous y étaient? Oui, super. Donc c'était notre fête communale qu'on a souhaité recentrer au parc de l'Europe pour en faire une fête de ville, de village plutôt. Et du coup, c'est notre deuxième édition. Et puis le but c'était d'impliquer les associations et en même temps des artistes professionnels. Donc, voilà, pendant 2 jours, des festivités plus une guinguette que nous avons également souhaité continuer sur les jeudis. Donc il y avait jeudi de la semaine dernière avec dans Sahel, les Bretons. J'ai un petit trou. Jeudi dernier, oui. Enfin, bon, les 3 associations bretonnes s'étaient mises ensemble pour nous proposer des danses et de la musique. Voilà, je suis désolée, hein, j'ai oublié les noms. Et puis jeudi de cette semaine, c'était Bourville et compagnie, et donc une centaine de personnes avec le beau temps. On a eu une chance la première semaine, mais avec le beau temps. Donc une centaine de personnes avec les commerçants aussi de la commune qui proposaient de la restauration. Jeudi prochain, nous aurons des danses latino. Et le dernier jeudi, ce sera aussi une chanteuse et des musiciens. Et on finira avec une semaine du VPR qui se clôturera le 12 avec un ciné-concert le soir, pareil avec guinguette. Donc le but c'était de faire vivre le parc de l'Europe et d'impliquer les habitants au maximum. Oui c'est bon, pour Rancard c'est bon. Donc on passe sur le THV. Alors je pense qu'il y en a certains de vous qui viennent au THV. Est-ce que vous savez que nous avons eu une reconnaissance? En fait, on a été reconnu scène conventionnée art et jeunesse d'intérêt national, ce qui veut dire encore plus de spectacles à destination des enfants, encore plus de médiation dans les écoles, donc encore plus de propositions pour la jeunesse. Ce qui fait qu'on a beaucoup de projets. Donc les infiltrés, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est les infiltrés? Je fais une petite interro. Non, personne. Alors les infiltrés, c'est 6 enfants d'une dizaine d'années qui partent quelques jours à Avignon pendant le festival d'Avignon, donc ils vont partir au mois de juillet, et qui pendant 1 an vont suivre l'équipe du THV et découvrir tous les métiers du THV, et puis présenter aussi un spectacle qu'ils auront choisi à l'île d'après. Donc ça c'est un des projets. Et puis pour finir, on a aussi les explorations de la ville, qui sont des choses qui reviennent depuis 3 ans. Donc on a eu Radio Rêve Saint-Bar, les portraits de rue, parce que tout le monde les a vus dans la ville. Là, on était sur les correspondances, les Bartholoméens se sont écrits les uns aux autres, et puis pour l'année prochaine, on part sur de la gourmandise, mais je vous en dis pas plus, vous les connaissez plus tard. Je passe. Le SIAM. Donc, petite subtilité, quand on est adjointe à la culture à Saint-Barthélemy, on devient également la présidente du SIAM, qui est l'école de musique intercommunale, qui regroupe donc Saint-Barthélemy-l'Anjou, Verrières-en-l'Anjou, Péloy-les-Vignes, et puis... Non, je me trompe, Écouflant, puisque Verrières a fusionné, Écouflant, et puis la dernière m'échappe, le Plessis-Gramoire, merci. Bah oui, parce que Aluta m'accompagne dans cette édition, elle fait partie du comité syndical. Donc cette école de musique intercommunale propose des projets, et puis l'objectif aussi c'est de faire venir des professionnels, et du coup, certains élèves ont travaillé avec des professionnels, ce qui a abouti à des spectacles.
Donc le Bégalé Project, ce sont des musiques juives de l'Europe de l'Ouest, donc une découverte culturelle pour eux. Donc ils sont produits lors de la fête communale de Verrières-en-Anjou, et puis si vous allez au Traversé, au Poncé, vous les verrez aussi, il y aura une deuxième édition pour vous. Je termine par la médiathèque, notre dernière lieu culturelle. Une première en Maine-et-Loire, puisque nous avons accueilli une journaliste en résidence. Ça veut dire que pendant 6 mois, elle était présente, en plusieurs étapes. Elle est intervenue dans des écoles primaires, elle est intervenue au collège, à l'EREA et aussi à l'IME et à l'EHPAD. Et le but, c'était de faire découvrir ce que c'était que le métier de journaliste, de découvrir le monde des médias, les fake news, et puis aussi de, que les jeunes puissent se forger leur esprit critique. Donc voilà, il y a eu des propositions à la médiathèque, dans les écoles, dans les établissements, et vous pouvez y aller en ce moment puisqu'il y a on peut écouter tout ce qui a été créé par les élèves et par les personnes qui y ont participé.